Avec Pierre Ducrot et avec Daniel Riolo, on vous rappelle les résultats de cette soirée. Saint-Etienne a fait match nul face à Angers, un but partout. Rennes est allé s'imposer à Marseille, 3-1. Marseille qui s'incline à nouveau après le 6-1 pris face à l'AS Monaco. Et Lyon s'est imposé 2-1 face à l'en avant de Guingamp. Marcelo Diaz a marqué le premier but pour l'OL. Thuram avait égalisé à la 71e. Et une minute plus tard seulement, Nabil Fekir a redonné l'avantage à l'Olympique lyonnais qui s'impose donc l'OL et qui figure à la 3e place du classement. Ils sont à 4 points du Paris Saint-Germain, à 1 point de l'AS Monaco. On va justement débriefer, analyser ce match entre Lyon et Guingamp. Ton avis sur ce match, toi, Pierre? Poussif. OL poussif, match assez équilibré, voilà, on va dire dans l'ensemble, mais malheureusement t'attendais pas normalement à un match équilibré. Voilà, il fallait que l'OM soit un peu plus souverain. Après on en parlait tout à l'heure, mais t'as des joueurs qui au moins individuellement prennent leurs responsabilités parfois et exécutent de belles choses. Donc moi j'ai pas envie de mettre l'OL quand même au même niveau que l'OM comme Daniel pouvait le dire tout à l'heure. J'ai quand même vu d'autres choses de la part des joueurs lyonnais aujourd'hui, même si effectivement c'est loin d'être parfait et que voilà, il y aura pas toujours effectivement le Fekir qui sauvera les meubles comme ça, ou des gestes de classe de certains joueurs. Alors Daniel, ça faisait partie de tes 3 points à toi aussi. T'as pas été du tout convaincu par ce Lyon. Non, mais là, le match, il y avait eu le match avant. Alors, il est resté sur un 0-0 face à Nantes et un 3-3 face à Bordeaux. Voilà, on peut pas dire que depuis le début de la saison, on a été vraiment convaincus. Qu'on revoit un Fekir en forme, indéniablement. C'est lui qui a sauvé Lyon aujourd'hui. Il n'est pas en continu tout le temps bon. Je pense qu'il peut encore s'améliorer. Tu retrouves par bride des fois certaines actions. La classe est là, pas de problème. Il y a pas mal d'autres soucis par ailleurs. Je veux dire, Mariano a mis un but. Mais je sais pas comment il a décidé de faire cette frappe. Mais c'est bien, à l'instant, c'est rentré, tant mieux, c'est très bien. Mais c'est pas très bien défendu non plus. Il recule. Voilà. Bon, après Memphis, j'ai des doutes depuis le début, c'est un peu compliqué. Mais je pense quand même, c'est comme Marseille, quoi. Enlève Paris et Monaco, derrière, tu dois y être. Tu dois être Lyon, ça va, t'as Lyon. Mais quand tu vois l'OM et l'OL ce soir, c'est pas la même chose quand même. Enfin, non, c'est pas la même chose. C'est mieux. Évidemment que c'est mieux. Il y a plus de bons joueurs. Il y a plus de bons joueurs. Pas de problème. Bertrand Traoré, Marseille n'en a pas. Enfin bon, voilà, quand même, tu vois. Mais il n'empêche que c'est pas brillant du tout. Non, c'est pas brillant. Il n'y a pas de jeu. Et maintenant, cette année, on a ce gars de 2-3-1. Là, Pep, il innove, il change, il fait. On comprend pas. Il démarre avec comment il s'appelle, Raphaël, arrière droit. Et puis, c'est la mode de changer les arrière droits. Là. Donc après, il fait le but hollandais, tête. Enfin, je sais pas, quoi. C'est quand même pas bien brillant. Ils s'en sortent vraiment bien contre Guingamp. Si Guingamp fait match nul, il n'y a rien à dire. Et ce soir, un nul aurait été parfait. Et ce soir, on parle également de la crise et tout. Donc, encore une fois, je répète toujours le truc. Olas, il s'occupe de beaucoup de choses. Il devrait s'occuper de Lyon, principalement. Parce que j'ai l'impression qu'au lieu de courir dans tous les bureaux de la Terre, là, il devrait un peu se reconcentrer parce que son équipe et son club, ça doit être le 3e larron. Ça peut pas être autrement. Et ça doit bien jouer, ça doit régaler contre Guingamp, ça doit claquer sans problème, sans qu'on voit un match de merde comme ça. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et là, pareil, il y a de la responsabilité. Et les responsables, c'est Pep Genesio. Et les supporters lyonnais, ils le savent, parce que ça fait plus d'1 an qu'ils se font chier avec lui, quoi. Tu faisais allusion, les choix que tu fais, tu les payes, quoi. Tu parlais de Jean-Michel Aulas, tu faisais allusion au fait qu'il se promène dans des bureaux. Vous savez qu'il s'était pris la tête avec Bertrand Desplat, le président de l'en avant de Guingamp, au sujet du fair play financier. Ils ont mangé, grosse embrouille. Et finalement, il y a eu rabibochage. Et c'est Jean-Michel Aulas qui l'explique. Rabibochage. Écoute, on va l'écouter, en tout cas, le président Jean-Michel Aulas. Non, mais ça s'est bien passé. Bon, j'étais allé hier à Guingamp avec l'équipe féminine qui a gagné aussi. Donc, sur le terrain, ça s'est bien passé. Et puis, on avait prévu avec Noël Le Graët et Bertrand Desplat de faire le point. Donc, on a bien mis les choses à plat hier à Guingamp, ce qui a permis de faire un déjeuner aujourd'hui extrêmement festif. Voilà, c'est l'explication. Voilà, on veut de l'amour. Voilà, on veut de l'amour. On accueille Nassim, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Nassim. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Écoute, ça va et toi Nassim? Ouais, ça va, on a pris 3 points, donc c'est déjà bien. Ouais, alors est-ce que tu es convaincu toi justement par cet Olympique Lyonnais? Non, j'étais au stade, à vrai dire. Non, c'était poussif, on n'était pas rassurés du tout.
Diaz a mis un but, ça commence à être intéressant, il prouve qu'il est capable de mettre des buts, donc c'est ce qu'on lui demandait, donc c'est bien. Après, sur le coaching, ouais, il y a eu des choses qu'on comprend pas. Raphaël, à ce moment-là, quand il change Raphaël, on n'a toujours pas pris de but. Donc moi, changer une défense qui n'a pas pris de but, je comprends pas. Et à côté de ça, Depay doit sortir avant. Il fait un mauvais match. Bon, à part la passe qu'il donne à Fekir pour le 2-1. Mais ouais, il y a des choses qui... Voilà, les changements, ils arrivent trop tard. Il change Raphaël. Et après, je crois que le dernier changement, il arrive à la 88e minute. Enfin, voilà, on a un problème de coach. Mais bon, ça, je sais pas, je passe, je le dis. Et comme le dit Daniel, en tant que supporter, on est tous d'accord là-dessus. Il y a des trucs qui vont pas. Par contre, sur l'aspect financier, moi, Daniel, je comprends pas. Je comprends pas ta remarque. C'est-à-dire n'importe quel entrepreneur aujourd'hui, il dit exactement ce qu'Olas dit ces temps-ci. Et en tant qu'entrepreneur, une personne qui a investi des millions dans son club pour jouer la Ligue des Champions tous les ans, si je suis boulanger, que j'investis, je sais pas moi, 100 000 euros dans ma boutique, et qu'à côté il y a un gars qui s'installe et on lui dit tu payes pas de charge, tu payes rien. Bah, c'est normal que l'entrepreneur ne soit pas content. Et mais il y a personne qui paye pas de charge. De quoi tu parles, Nassim? C'est quoi l'histoire là? C'est n'importe quoi ce que tu racontes, mon vieux. C'est pas n'importe quoi. Je te fais un comparatif. Et encore, je peux même pas donner un vrai comparatif parce que dans le monde, ce que fait le Qatar avec Paris, ça n'existe pas. Écoute, Nassim, mais le Qatar paye des charges, il paye ses impôts. Nassim, on va pas recommencer ce débat. D'ailleurs, écoute, Nassim, on va pas faire. Nassim, je crois que vous êtes totalement gangrénés, les supporters de l'OL. Pas du tout. Si, Nassim, je vais te le dire très gentiment. Je pense pas qu'il y ait des généralités. Je vais te le dire très gentiment. Ce débat, on va pas le faire parce que ça sert à rien. De toute façon, on s'entendra pas parce que toi, tu penses ce que pense Olas. Il est 23h55 en plus. En plus, il est 23h50. On n'aura pas le temps de le finir. Ce que je te dis, c'est que je n'en pense pas, Nassim. Je pense que dit tout entrepreneur normalement constitué. Oui, mais tout entrepreneur, il peut rien faire. Voilà, donc il peut se plaindre autant qu'il veut, il va rien pouvoir changer. Tout entrepreneur dans n'importe quel secteur d'activité, il fait face à la concurrence. Voilà, il fait face à une concurrence et parfois, effectivement, elle est déloyale. Sauf que tu peux pas faire autrement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chialer pendant 10 ans ou tu vas essayer de te bouger, Nassim? T'avoues que la concurrence, elle est déloyale. Déjà, ça, c'est une chose. Mais il vient de le dire. Il l'a dit. Elle est pas déloyale, elle est déséquilibrée. Elle n'est pas déloyale, elle est déséquilibrée. C'est pas pareil. Dis pas ça, les gars. Dans aucun secteur au monde, c'est aussi déséquilibré. Mais le Barça et le Real, par rapport à l'Éventé, ils font quoi? Mais c'est quoi le rapport? Ils ont pas le budget illimité, Daniel. Il y a aucun. Même l'entreprise, ils ont eu 100 millions des Chinois. Bon, Nassim, s'il te plaît, mon propos, c'était autre chose. Mon propos, c'est autre chose. Au lieu de chialer sur le blé que t'as pas, demande-toi pourquoi avec le blé que t'arrives pas à battre Guingamp facilement. Tu peux faire mieux, je suis d'accord avec toi. Tu peux faire mieux. Mais t'as vu le jeu de votre équipe? Nassim, arrêtez, essayez pas de vous échapper de vos vrais problèmes. Mais là, vous êtes d'accord tous les deux pour le coup. Mais oui, on est d'accord. Mais n'essayez pas d'aller chercher toujours des coupables ailleurs. Un coup c'est des plats, un coup c'est le PSG, un coup c'est Monaco, un coup c'est machin. Et pourquoi Lyon ne pense pas à Lyon? Pourquoi tu veux pas penser à Lyon? Vous voulez pas penser à votre club au lieu de penser aux autres? Daniel, laisse-le répondre. Nassim. Tu commences l'émission en parlant de ça. Moi, là, ce soir, j'allais te dire, ok, on n'a pas un bon coach, on fait des mauvais choix, on fait pas un bon match. Je suis d'accord avec toi. Mais viens pas nous parler de l'aspect financier de l'OL. C'est toi qui as commencé l'émission avec ça. Mais moi, c'est normal. Après, je te dis. Non, moi, j'ai commencé en disant, c'est pas qu'une affaire de blé. C'est pas qu'une affaire. C'est exactement mon troisième point. C'est pas qu'une affaire de blé de pas bien jouer contre Guingamp. Mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai parlé de ça. J'ai pas parlé d'Olas, moi. United, il fait un nul. United fait nul. Le Bayern perd leur match. Et ben alors donc, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que tu peux jouer. C'est pas qu'une affaire de blé. Le Real, ils font match nul contre une équipe en bois. Dortmund, ils perdent contre Hoffenheim. Manchester contre Stoke. Arrêtez sans arrêt de chialer, c'est pas possible quand même. C'est fini, merci. Bon, on reprendra ce débat plus tard, Nassim, c'est promis. Mais là, on n'a plus le temps. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Nassim. Ciao, bye. Salut Nassim, merci. Et on s'excuse auprès de Jean-Christophe, supporter de Saint-Etienne, qui nous avait appelé au 32-16. On n'aura pas le temps ce soir. Merci Pierre Ducrot. Eh bien, merci. Voilà. Merci Daniel Riolo. À bientôt, à demain. Avec un cœur, beaucoup d'amour. Voilà, soyez prudents, couvrez-vous tout ce que vous voulez. Et demain, il y aura l'after, bien entendu, de 22h à minuit. Merci à toutes et à tous, bisous. Merci à Jérôme Thomas, merci à Cyril Méjeanne qui nous a aidé à préparer cette émission et toutes les équipes techniques. À demain, bisous.